La ville, ça ne doit pas se faire donc, par la volonté des promoteurs. Il doit y avoir une volonté politique. Il y a deux façons, très rapidement, il y a deux façons de concevoir la ville. Ce qu'on appelle la ville organique, c'est-à-dire qu'elle se développe comme ça, quoi, sans règles bien définies. Et la ville planifiée, elle a aussi donné d'autres excès, c'est-à-dire des villes à l'américaine un petit peu trop. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de fabrique de la ville, on essaie de se situer entre ces deux extrêmes qui sont la ville sur laquelle on n'agit pas du tout, qui se développe comme ça, et une ville sur laquelle on agit trop. Une autre marque de la ville aujourd'hui, c'est que les temps ne sont plus les mêmes qu'il y a 40 ans ou 50 ans, et donc ce qu'on appelle la mobilité est devenue une dimension essentielle de la ville. Ça existait par le passé, mais ça existe encore plus aujourd'hui, et la mobilité, y compris, elle est aujourd'hui visible ici à travers la gare et ce qu'on va dire autour de la gare. Donc ça, c'est des éléments où c'est quelques fondamentaux comme ça qu'on doit avoir en tête et réagir à partir de ces fondamentaux-là. Ensuite, il y a le thème de la campagne qui est un thème hyper important, qui est, mais qui me semble déterminant, d'ailleurs, et Jean-Michel a bien fait le distinguo tout à l'heure, entre une ville attractive et une ville accueillante. Une ville accueillante, c'est quoi? C'est une ville qui se donne à voir aux autres. Qui dit, ben voilà, vous pouvez venir chez moi, on est bien, c'est pas, je vous fais des conditions plus intéressante qu'ailleurs, c'est une ville où quand on y arrive, on se dit tiens, ici je suis bien reçu. Et alors il y a une image qui est souvent employée, c'est qu'on parle souvent des portes de la ville, c'est-à-dire le moment où l'on arrive dans la ville, et Macan Raphaël nous dit dans ses différents exposés, la porte est un lieu de politesse. Alors, le lieu de politesse, quand vous ouvrez la porte de chez vous, vous ouvrez la porte à quelqu'un qui n'est pas de chez vous, et là vous l'accueillez, et ici, à travers cette notion de lieu de politesse, on va avoir les entrées de la ville. On ne va pas avoir l'occasion de le faire aujourd'hui, mais les faubourgs, vous les connaissez tous. Les faubourgs sont totalement dégradés. Et donc, quelqu'un qui arrive d'Annalès, par le faubourg de Rochebelle, par le faubourg du Soleil, on n'a pas une vision de la ville qui est accueillante. Et l'élément déterminant pour revenir à la question de la mobilité, on arrive par la gare. Les gens qui arrivent de Nîmes, ils arrivent par la gare. Et je le faisais remarquer à la journaliste de midi tout à l'heure, on ne s'en nous, quand on est à l'école, ça rend même plus compte. À part que celui qui vient de l'extérieur, lui, il perçoit ça. Et vous arrivez à la gare, et vous cherchez où est le centre-ville, par exemple. Simplement, très très simple. Je sors de la gare, où est le centre-ville? Et il n'y a même pas un panneau qui me dit le centre-ville est par là. Vous vous rendez compte, on parle de villes, même si d'autres le qualifient de villes attractives, vous entrez dans la ville et vous ne savez pas où vous allez. Ça, c'est un élément important. Ensuite, un autre élément, c'est que la ville accueillante, la ville attractive, c'est une ville qui a des espaces publics qui le sont accueillants. Et là, on voit bien, regardez, je n'ai pas besoin de commentaires, vous le jugez vous-même. On va le faire dans notre déambulation. On va se rendre compte que les espaces publics sont négligés, que les voiries sont négligées, que les trottoirs le sont aussi, qu'on va avoir des stockages par exemple. Et donc il y a tout ce travail-là à faire sur la ville aujourd'hui, c'est un élément, me semble-t-il, important. Alors là, en évoluant, par rapport à ce concept de mobilité, on peut travailler justement la multimodalité. La multimodalité, alors c'est un terme un peu barbare pour certains, c'est tout simplement les différents moyens de déplacement. Et on sait qu'aujourd'hui dans une ville, les urbanistes qui sont un petit peu, qui réfléchissent un peu la ville autrement que ce qui se fait ici, disent qu'il faut hiérarchiser les déplacements selon 4 couleurs. Pourquoi 4 couleurs? C'est parce qu'on a décidé comme ça. Le déplacement à pied, le déplacement en vélo, le déplacement en transport en commun et in fine le déplacement en voiture.